Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai répondu à un post sur Facebook d'un patient atteint de mucoviscidose et il se trouve que ce même jour, j'ai croisé en ville une patiente que je connais bien qui est atteinte d'un cancer. Et malheureusement, les conclusions de ces deux confrontations arrivent au même résultat, c'est-à-dire que les médecins français se bornent à prescrire des examens, à prescrire des médicaments en vue de soigner des symptômes, mais ils ne s'intéressent pas aux causes des pathologies. Et en plus, ils font des commentaires, des remarques qui sont vraiment tranchants et sans appel sur l'avenir de leurs patients. Ils sont capables de dire à quelqu'un, il vous reste 3 mois à vivre, alors que les deux patients dont je vous parle et moi-même, nous savons pertinemment que le mental est puissant. J'en veux pour preuve tous les travaux de médecine quantique à l'heure actuelle et qui démontrent qu'il n'y a pas de guérison miraculeuse, mais bien un travail sur soi et un travail puissant du mental qui peut complètement chambouler tous les pronostics de nos chers médecins français. Pour faire simple, je vous rappellerai simplement que la médecine quantique ouvre le champ des possibles en permanence, puisqu'elle démontre qu'un choc psychologique, que des pensées, que des émotions peuvent perturber l'expression des gènes d'une personne, auquel cas, si vraiment il y a trop de perturbations dans cette expression génique, ça peut amener à un cancer, ça peut amener à d'autres pathologies, mais le message d'espoir que démontrent les travaux de médecine quantique, c'est que ce processus est réversible. C'est-à-dire que si le patient fait un travail sur lui, qu'il arrive à comprendre ses émotions, qu'il arrive surtout à faire des prises de conscience à ce sujet-là, eh bien, son ADN va à nouveau s'exprimer comme il le faisait précédemment et redonner au patient une pleine santé. Donc vraiment, s'il y a des médecins français qui m'écoutent, je leur dirais, allez voir les publications actuelles qui se font en médecine quantique. Et là, ça vous ouvrira l'esprit, ça vous donnera d'autres perspectives. Et surtout, ça vous donnera aussi de l'espoir. Parce que je me dis, annoncer comme ça des catastrophes en permanence, eh bien, ça doit quand même pas mal plomber leur morale aussi. Ces jours-ci, je viens également de terminer ma lecture du livre de Philippe Guillemant qui s'appelle « La physique de la conscience ». Et je vais vous lire un bref extrait de ce bouquin où il parle justement de la guérison. Donc, j'ai écrit texto ce qu'il y a dans le bouquin. Les guérisons spontanées s'expliqueraient par une réorientation énergétique en direction d'un futur sain, grâce à une connexion retrouvée au soi qui apporterait à la fois l'énergie psychique issue d'un champ d'information du vide et l'intention directive nouvelle. Voilà. Donc ça, c'est un physicien quantique qui travaille au CNRS en France qui l'a écrit. C'est aussi ce que révélait l'Ayurveda il y a 5000 ans. Prenez conscience que vos intentions sont puissantes. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais enfant, j'avais la chance d'avoir une maman qui était magnifique. 1m75, blonde aux yeux bleus, très bien faite physiquement, un corps vraiment de rêve. Et donc tout le monde s'extasiait devant sa beauté. Et du coup, j'avais aussi remarqué qu'elle avait plein de grains de beauté. Donc pour moi, être belle, ça voulait dire avoir beaucoup de grains de beauté. Malheureusement, moi, je n'en avais aucun. Et c'est vrai qu'on jouait souvent à se gratter le dos, à se faire des câlins, et j'avais remarqué qu'elle avait un magnifique grain de beauté juste ici, dans le dos. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'était ce grain de beauté-là qui, pour moi, était le symbole de la beauté de ma maman.
Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais à force de me dire je serai belle quand j'aurai des grains de beauté, eh bien, au fil des années, quand j'étais adulte, il se trouve qu'un grain de beauté aussi gros que celui de ma maman est apparu exactement à cet endroit-là. Donc là, quand c'est arrivé, je me suis dit waouh, franchement, les intentions profondes, quand vous voulez vraiment quelque chose, eh bien, ça matérialise ce quelque chose dans votre réalité. Donc, ayez des pensées le plus positives possible et des intentions les plus en adéquation avec qui vous êtes et surtout, eh bien, de façon à être le plus heureux possible, avoir la pleine santé physique et mentale, parce que c'est quand même aussi ce qui fait la richesse de notre vie. Sans santé, on ne peut pas faire grand-chose. Il y avait aussi une autre caractéristique que j'admirais beaucoup chez ma maman, c'est que elle avait les épaules super carrées. Et ça, je trouvais que c'était superbe. Moi, j'avais plutôt les épaules comme ça, vous voyez, qui se rapprochaient, sans doute signe de ma timidité maladive, de mon introspection. Et là encore, j'ai réussi à remettre mes épaules d'aplomb, tout simplement en voulant vraiment avoir des épaules carrées. J'ai effectivement pratiqué quelques postures de yoga, notamment la posture du cobra, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais franchement, je n'ai pas beaucoup pratiqué cette posture. Mais je pense que quand je la pratiquais, j'avais tellement ce rêve dans ma tête d'avoir des épaules carrées que finalement, ça s'est fait. Donc soyez vraiment vigilants quant à vos pensées, vos émotions, vos intentions, parce qu'elles peuvent vraiment agir sur votre santé physique, sur votre santé mentale, sur votre corps en lui-même. Donc, si ça a déjà des impacts à ce niveau-là, pensez que ça en a aussi dans tous les domaines de votre vie. Prenez vraiment conscience du potentiel mental que vous avez et utilisez-le, eh bien, pour être le plus heureux possible, pour faire advenir des choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.